Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, ils n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie, la loi satanique exige que leur sorcellerie doit être transmise aux enfants. Frères, sœurs, leurs enfants, et cette malédiction satanique peut aller jusqu'à 7 générations. C'est ça ce qu'on appelle la tchaba. Donc, chaque membre doit faire la ruqya de son côté pour effacer et enlever la tchaba. Et s'il y a eu déjà de la sorcellerie après la tchaba, il y en a des enfants qu'ils héritent tchaba depuis le début de leur naissance, et quand il arrive, cela dépend l'âge de l'adolescence, donc les djinns vont créer une sorcellerie pour lui, quelque chose de son père ou quelque chose de sa mère. Donc il a hérité la tchaba, en même temps cette tchaba il a donné sorcellerie. Il y en a des enfants depuis le début, depuis leur naissance, c'est bon, une tchaba complète avec la sorcellerie. Depuis 2 ans, 3 ans, ils commencent les problèmes. Cela dépend. Mais tchaba, ça passe à tout le monde. C'est quelqu'un de toute la famille qui ont la sorcellerie et la tchaba. Il a enlevé leur sorcellerie, enlevé tchaba. Ça veut dire pas que c'est bon que la tchaba de toute la famille est effacée. Non, car chaque tchaba avec un nom et prénom à quelqu'un. Donc j'espère que j'ai expliqué tchaba, car beaucoup de gens ne savent pas. Il y en a qui disent jinnia qui vous suit. C'est pareil, car la tchaba c'est une malédiction satanique qui va vous suivre. C'est une âme vivante satanique et qui attire les djinns, et donc ils vont vous suivre. Donc c'est accepté de dire c'est une jinnia qui vous suit, un djinn. Car c'est le même, le but c'est le même. Mais tchaba, la vraie tchaba, c'est ça. Après on a les tchaba qui créent les maladies, mais ça reste de la sorcellerie transmise. Après on a des djinnettes qui s'appellent tchaba, il y en a des reines qui s'appellent tchaba. Donc
les cheikhs ici sont mélangés. C'est quoi la tchaba? Mais si vous avez l'expérience dans ce terrain, vous allez arriver à tchaba, c'est ça, c'est la malédiction satanique qui vous suit partout. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries, mon frère. Il y a 3 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Ils lisent ce qui est écrit dans votre sorcellerie et c'est eux qui essaient de vous pourrir la vie. Donc vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été enterré, sihr al-madfoun. Ce qui vous a donné la sorcellerie enterrée, il vous a donné 2 choses. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est une sorte de blocage de vie. Ça veut dire qu'il y aura des portes fermées dans votre vie. Une sorte de blocage. La deuxième sorcellerie, ce qui vous a donné, qui est lié à votre nom, à vous, à votre monde, c'est écrit La yafrah. Ça veut dire ne connaîtra pas la joie ni le bonheur et il doit être accompagné par la tristesse dans sa vie. Donc c'est ça les 2 que vous avez. Si quelqu'un s'aperçoit qu'il est positif, il est dans la religion très très bien, mashallah, il est connecté, donc la sorcellerie ne va pas l'atteindre à 100%. Il sera atteint 20%, 30%, donc cela dépend quelle personne vous êtes. Les personnes qui ne sont pas positives, qui sont toujours négatives, donc s'il y a une tchaba ou une sorcellerie, ils vont avoir des fortes décalours, ils deviennent décalours. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre B. Vous avez, ma sœur, hérité aussi la tchaba, et vous avez 3 sorcelleries en total pour vous. Il y en a 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde extérieur et intérieur, dans votre corps et autour. Vous êtes aussi un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mantour, ça veut dire les ennemis ils ont déposé la sorcellerie ou chez vous, sinon au bled, ou ici, ou autour de la maison, ou dans le jardin, ou chez vous-même à la maison. Et ça peut aussi être quelque chose familial, quelque chose qu'ils ont fait pour détruire toute la famille, sinon pour détruire les parents et que vous êtes touché, ou sinon pour vous-même. Donc, l'autre catégorie c'est sihr madfoun, ça veut dire qu'elle a été enterrée. Quel que soit bled, quel que soit ici. Aussi, beaucoup de gens posent la question, est-ce que la sorcellerie venant de France ou venant des pays? La majorité de sorcelleries, on trouve que c'est venu des pays. Ça veut dire pas que c'est la famille qui sont dans le pays qui ont fait la sorcellerie. Oui, ça peut être ça c'est une chose. Et la deuxième chose, ça peut être les gens qui sont ici en France, qui travaillent avec un sorcier, mais qui est au bled, ils l'appellent toujours quand ils ont besoin. Et la sorcellerie, elle est envoyée de là-bas. Ou elle fait à distance, sinon ils envoient des choses chez vos ennemis, c'est eux qui vont le déposer ici à la maison. Donc, tu vas pas arriver à savoir si c'est ici, c'est de bled, comme j'ai bien expliqué. De toute façon, le plus important, c'est savoir qu'il y a un ennemi et qu'il y a de la sorcellerie. Pour connaître qui a fait la sorcellerie contre vous, dans les rêves, si vous voyez toujours les mêmes personnes dans les rêves, donc c'est eux les premiers suspects. Avec l'histoire des familles, l'histoire des parents, ce qu'ils racontent, vous allez connaître c'est qui. Pour vous, ça vous a donné, ma soeur, sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner
l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage, ça peut donner le retardement même d'avoir les enfants. Et pour le couple, ça va donner l'impuissance. Sinon, au moment de faire le nikah, il y aura un problème. Sinon, chaque couple, chacun il fait chambre à part pour ne pas faire la sunna de nikah. Vous avez aussi sihr al-marbout. Ça veut dire que vous êtes enchaîné mains et pieds. Ça rentre avec les catégories de sorcellerie de blocage. Troisième, c'est ma tfarhish. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie, ne soyez pas heureuse dans votre vie. Donc c'est à vous de voir qui a fait la sorcellerie contre votre famille. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la famille doit faire aussi la ruqya de leur côté, Inch'Allah, pour avoir une vie normale comme tout le monde. Sinon, celui qui garde la tchaba, il y aura toujours des blocages, des portes fermées dans sa vie. Et pas tranquille. Vous avez deux sorcelleries, ma soeur. Et pareil, il y en a deux djinn shayatin en vous, deux sorcelleries. Pareil, deux djinn shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr hawa'i et aussi sihr turabi. Hawa'i, ça veut dire la sorcellerie, elle a été accrochée. Ça peut être sur un arbre, sinon sur une antenne ou parabole. Sinon, une place où il y a le courant d'air. Cette sorcellerie, elle a besoin de vent. C'est hawa'i, ça se nourrit avec le hawa, le mouvement. Et les shayatins aussi, votre casse, travaillent bien la sorcellerie quand il y a des mouvements. Et l'autre, c'est turabi, ça veut dire madfouna, ça veut dire quelque chose de familial enterré, ou bled, sinon ici. Ce qu'il vous a donné, c'est sihr shiqaq, ça veut dire avoir les problèmes chez vous à la maison, avoir la malentente, les disputes. L'autre, c'est sihr al-ukusat. Sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Donc, ces sorcelleries, ils ont été faites par jalousie, méchanceté au règlement de compte. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D. Vous avez, mon frère, aussi hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, 6. 6 djinns shayatin qui s'occupent de votre vie, qui prennent le contrôle de votre vie. On va rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr talasim. Ça veut dire c'est de la sorcellerie, des talismans dégris avec de la sorcellerie. Ils ont été cachés quelque part dans un trou d'arbre entre les pierres, sinon dans un armoire chez vos ennemis. L'autre catégorie, c'est turabi, la sorcellerie enterrée, medfouna. Ce qui vous a donné, ça vous a donné le sihr, le premier, c'est écrit maïfrahsh, ne pas connaître ni la joie ni le bonheur dans sa vie, qui sera accompagné par la tristesse ou habillé par la tristesse. C'est ce que je trouve dans ce genre de sorcellerie. Les mots que je vous dis, les phrases, c'est ce que, toujours ce qu'ils écrivent sur cette sorcellerie. Il y a aussi sihr al-hawatif. Ça, c'est dangereux
car ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Il y a beaucoup de gens qui sont fous, même dans les hôpitaux psychiatriques. Je trouve qu'ils ont sihr al-hawatif, au fait par les humains, sinon par les djinns eux-mêmes. C'est une stratégie satanique pour rendre fou la Ummah, folle. Ça va donner beaucoup de waswas pour arriver à vous déséquilibrer, vous faire étayer le farkh. Beaucoup de waswas, beaucoup de doutes, manque de confiance. Le waswas, ça ouvre plusieurs branches de toutes les choses. Et aussi entendre des choses même physiques. Et ça vient des djinns shayatin pour vous faire perdre la tête. Ça peut être aussi même dans le rêve, ou même des apparitions, des voiles qui peuvent s'ouvrir à cette personne pour qu'il perde son contrôle. C'est dangereux le hawatif. Et cela dépend. Il y en a des hawatif trop forts, il y en a quelqu'un qui est léger, moyen. Après, on a sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez les blocages dans tous les domaines. Les portes fermées, les cadenas partout. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Trois sorcelleries pareilles. Et aussi, vous avez hérité la tchaba. Ça veut dire que toute la famille, malheureusement, sont touchées. Vous avez 4 djinns shayatin dans votre monde. Vont rentrer dans les calours. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. L'autre catégorie, c'est sihr marchouch. Ça veut dire de la sorcellerie liquide, aspergée, que vous avez piétinée. Donc ça peut aussi être quelque chose de familial. La sorcellerie aspergée pour toute la famille pour qu'ils piétinent quand ils traversent la porte, quand ils sortent ou quand ils... C'est liquide. Ça vous a donné sihr tkhtaf, la sorcellerie que vous êtes attaché, enchaîné, mains et pieds, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Vous avez aussi sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance. Ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça donne le refus de mariage. Et pour les gens mariés, ça donne l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part et les gens, le couple peut vivre comme des locataires dans la maison. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr al-fashal. Le fashal, ça veut dire en français, fashal, ça ressemble aux échecs, mais pour vous c'est plutôt fashal. C'est quand vous faites tout ce que vous faites, vous retournez toujours à zéro, on peut dire. Comme faillite, comme toujours حنا نقولوا على الضص في المغرب نقولوا ديما على الضص هادي سحر الفشل. Ça peut vous donner plusieurs choses, fashal. Vous faites beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose, et même si vous atteignez cette chose, ça part. Ça, c'est le travail de djinn satanique. Des gens qui parlent de vous par méchanceté ou jalousie, tout cela, cette énergie négative, ça vous atteint et ça nourrit votre sorcellerie. C'est ce que vous avez. Donc, les recommandations à suivre, la prière, les 5 prières, car beaucoup de jeunes
qui me contactent, malheureusement, ils ne prient pas. Après, il vous dit, il a un bon cœur et il ne fait pas de mal à personne. On connaît. Ça, c'est parmi les branches de l'islam. Ne pas faire de mal à personne et avoir un bon cœur. Mais, il faut avoir la prière, salat, les 5 prières. On ne peut pas dire je suis musulman si la personne ne prosterne pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sans la prière, vous n'allez pas avoir ce statut de que Allah il est satisfait de vous. Car la prière c'est un nettoyage de chaque jour. Comme ça, quand on monte chez Allah subhanahu wa ta'ala, on monte avec notre âme propre. Il y aura l'éternité, le paradis. Sans la prière, les gens disent bon cœur, oui, mais tu auras un jour de jugement. Il y aura des questions à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala à propos de tous les péchés que nous on a fait. Mais donc, celui qui fait la prière, c'est mieux. Car la prière, ça va enlever ses mauvaises habitudes. On passe, machallah, aux anges. Les 3 enfants ici, les 3 filles. Donc la grande, il a hérité la tchaba. Il a une seule sorcellerie déjà. Il a un gardien, djinn gardien, pas pour elle, gardien de cette sorcellerie. C'est comme il n'a pas encore commencé à travailler, on peut dire, il attend. Le djinn, pour faire sa mission, ils ont une patience que vous ne pouvez pas imaginer. Pour lui attendre 20 ans, c'est rien du tout. Eux, déjà, ils vivent le minimum 1500 ans. Donc, attendre 20 ans, c'est comme il attendait 1 mois, 2 mois. C'est pas... Catégorie de la sorcellerie, c'est sihr jasadi. Ça veut dire la sorcellerie due au tchaba, la sorcellerie des parents. Il le porte avec elle, il est spirituel, il est fait par les djinns. Jasadi. Le but pour elle, ce qui a été choisi pour elle, c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire quand il va grandir, il sera comme figé. C'est comme quelqu'un qui tourne autour d'un rond-point, toujours point. Il n'y a rien qui marche. Figé, il est en mode pause dans sa vie professionnelle, sentimentale ou astaghfirullah, tout. C'est ça ce qui a été choisi pour elle. Ça sera enlevé. Pour les 2 anges, oui, ils ont les 2 hérité la tchaba, mais n'ont pas encore de sorcellerie. Les djinns, ça doit être les djinns des parents qui les embêtent. Mais il n'y a rien qui est écrit sur eux. Donc mon conseil, soyez positif. Quand la personne entre dans la négativité, mauvaise énergie, il y a des portes de shayatan ouvertes, ils attendent. Positif, c'est une très grande arme contre shaitan. Avec les recommandations que vous avez eues par email, pour moi, de ma part, c'est comme vous avez tout ce qu'il faut pour mettre Shaitan sous vos pieds. Car dans les recommandations, il y a beaucoup de dhikr d'Allah. Vous rajoutez les conseils que vous voyez dans chaque vidéo. Si quelqu'un il suit 3 mois les vidéos, les conseils, il écrit et applique, il est devenu parmi les gens d'Allah, il est devenu parmi les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. En pratiquant doucement, impossible. S'il continue pendant ces plusieurs années,
la force va grandir, Inch'Allah. Donc, appliquez les recommandations. Première condition, bien sûr, la prière. Sans la prière, vous n'aurez pas de clé. La prière, la confiance, la détermination. Et n'oubliez pas qu'il y a Shaitan, un ennemi, qu'il ne dort pas. Ne l'oubliez pas. Toujours soyez présent avec le dhikr d'Allah, les méditations islamiques. Ça va te donner le contrôle et aussi l'alerte. Tu seras éveillé et tu seras très subtil de sentir les mauvaises énergies négatives. Et avec le dhikr d'Allah, le cœur il est nettoyé et là ça sort la basera. Dans le cœur il y a la vraie œil, la vraie oreille, la vraie sagesse. Pas avec cet œil, avec cette oreille, on n'entend rien, on ne voit rien. Mais avec le cœur, Allah il met les secrets dans le cœur de ses croyants. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.